Nous venons de dire qu'un expert en cybersécurité, si vous voulez devenir expert en cybersécurité, vous pouvez vous certifier en réseau, en sécurité, en cybersécurité, analyse des données, gestion des risques, cryptographie, dans les systèmes d'exploitation tels que Linux, certification Python, certification en réponse aux incidents, certification en conformité, certification en hacking éthique et certification en audit de sécurité. Alors, ce qui est important maintenant de noter, c'est quoi? C'est que les certifications de cybersécurité. Alors, si mon ami Alain souhaite devenir expert en cybersécurité en quelques années, il y a diverses certifications de cybersécurité importantes pour des postes dans un centre opérationnel de sécurité. Je disais ceci, diverses certifications de cybersécurité importantes pour des postes dans un centre opérationnel de sécurité, c'est-à-dire le SOC, sont dispensées dans plusieurs organismes. Nous avons par exemple, nous prenons ce cas, il y a les certifications au niveau associé. Et généralement, nous commençons toujours par là. Moi, j'ai commencé par là. Vous devez avoir la certification CCNA. D'abord, une certification CCNA, Enterprise ou bien Entreprise. Et plus tard, commencez votre premier niveau de certification avec la certification CCNA CyberOps Associate. C'est une certification indispensable pour commencer à construire une carrière dans le domaine de la cybersécurité. La certification CCNA CyberOps Associate ouvre la voie à une carrière passionnante et enrichissante dans la cybersécurité. Moi, par exemple, je suis instructeur CCNA CyberOps Associate et j'enseigne la cybersécurité depuis plus de 10 ans. J'ai commencé par là et progressivement, je suis monté au niveau de CCNP CyberOps. Donc, vous aussi, vous décidez de commencer par le CCNA CyberOps Associé de Cisco pour avoir des bases solides pour commencer à construire une carrière. C'est ça qu'on dit, ouvre la voie à une carrière passionnante et enrichissante dans la cybersécurité. Donc, en obtenant une certification CCNA CyberOps Associé, vous êtes en train comme ça de démarrer, d'ouvrir une nouvelle carrière, de vous lancer dans le domaine de la cybersécurité. Mais vous n'êtes pas encore un expert. L'expertise se construit avec le temps, avec la durée et au fil des années. En fonction des postes que vous allez occuper en entreprise, vous devenez expert parce que vous pratiquez, vous le faites tous les jours en entreprise. De manière professionnelle, également, au niveau professionnel, il y a la certification CompTIA, Cyber Security Analyst, CSA+, est une certification professionnelle informatique indépendante. Alors, après votre certification Cisco CyberOps, je vous conseille de venir faire cette certification en deuxième position. Ce sont des conseils, hein, pour faire autrement. Donc, ça, c'est une deuxième certification que vous devez avoir. Après la première certification, CyberOps, je peux directement plonger là. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis allé directement faire le CCNP CyberOps et non le CompTIA Cyber Security Analyst. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez directement venir faire le CompTIA Cyber Security Analyst, qui est une certification professionnelle informatique indépendante. L'objectif final est de réussir à protéger et sécuriser les applications et les systèmes d'une entreprise. Lorsque j'ai terminé, par exemple, avec le CCNP CyberOps ou bien le CompTIA Cyber Security Analyst, alors je peux évoluer toujours dans le milieu professionnel pour faire une formation, une certification, Certification Information Security, le ISC carré, qui nous donne également une base solide et professionnelle dans le domaine de la cybersécurité. ISC carré est un organisme international à but non lucratif qui propose la certification CISSP qui est très, très populaire. Alors,
Si j'obtiens ma certification CompTIA, Cyber Security Analyst, en troisième position, si vous demandez mon avis, c'est de venir faire maintenant la certification CISSP. Ça coûte un peu cher, mais c'est une très, très bonne certification pour monter en puissance au niveau professionnel. Elle vous confirme vraiment comme un professionnel dans le domaine de la cybersécurité. Une certification indispensable. Après cette certification, je vous conseille maintenant d'aller augmenter votre niveau de professionnalisme en suivant l'une des formations du groupe GIAC, Certification Global Information Assurance GIAC, et propose également de très bonnes choses. GIAC, fondé en 1999, est l'un des plus anciens organismes de certification de sécurité. Il propose une large gamme de certifications dans 7 catégories. Alors, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez tout simplement GIAC pour voir les différentes certifications proposées par GIAC. On peut y aller ensemble. Allons-y. Vous tapez la GIAC. Voilà. Vous allez voir un peu la plupart des certifications proposées par GIAC. GIAC Certification, c'est ça ici. Voilà. Ouais, il y a plusieurs certifications. Et c'est vrai, ces certifications coûtent très cher, mais elles sont aussi très, très sollicitées. C'est les certifications que vous avez là, il y en a plusieurs. Certification Linux, Incident Responder, par exemple, il y en a tellement, il y a tellement de certifications. Donc, voici par exemple, on peut cliquer là pour voir la plupart des certifications de GIAC. Il y en a plusieurs. Donc, vous savez, GIAC Security Professional, ils ont tellement de certifications, hein. Ça coûte tellement cher, mais ils sont très, très calés en cybersécurité. Et vous vous formez en ligne directement dans leur plateforme et composez directement vos certifications dans leurs différentes plateformes, sans vous soucier de quoi que ce soit. Donc, il y a aussi GIAC Security niveau expert. Je ne veux pas là. GIAC Security expert. C'est aussi une formation très intéressante ici. Alors, c'est une formation tellement sollicitée par les entreprises, sont très chères parce qu'ils proposent des certifications de haut de gamme. Maintenant, tout dépend des moyens que vous avez. Tout dépend de vos moyens. Donc, Get Started, How to Prepare, Become GSE. Voilà. Donc, Find Certification by Focus Offensive Operation, Cyber Defense, Cloud Security, Industrial Control System, Digital Forensic, Incidents, Cyber Security Leadership. Ils ont plusieurs catégories, plusieurs domaines qui peuvent vous intéresser. Alors, c'est pas pour faire la publicité de GIAC, mais c'est juste pour vous montrer que si vous voulez devenir expert en cybersécurité, vous devez mettre sur pied un projet. C'est tout un projet qu'il faut mettre sur pied. Commencez par le premier projet, c'est-à-dire faire une certification CyberOps, ensuite une certification CompTIA, par la suite une certification CSSP et terminer peut-être avec l'une des certifications les plus importantes que vous-même vous allez solliciter chez GIAC. Bien. Par la suite, maintenant, il y a des formations complémentaires qu'il faut avoir. En ce qui concerne les formations complémentaires, nous parlons ici des diplômes académiques. Commençons par le diplôme. Vous pouvez pour vous lancer dans une carrière dans la cybersécurité, envisagez de passer un diplôme technique ou un master en cybersécurité ou un master en informatique. Pardon. Je reprends. Pour vous lancer dans une carrière dans la cybersécurité, envisagez de passer un diplôme technique ou un master en informatique, en génie électrique, en technologie de l'information ou en sécurité de l'information. C'est quelques orientations. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Cisco. Ces informations viennent de Cisco, tout simplement. Dans le premier chapitre du Cisco CyberOps, donc ce ne sont pas des informations inventées par moi, ça vient de Cisco. Alors, quand j'ai un master en informatique, ou bien master en sécurité, en télécom, dans n'importe quel domaine qui tourne autour du génie informatique, alors, vous comprenez donc que pour faire carrière vraiment en cybersécurité, évoluer jusqu'au niveau master, ce serait une très, très bonne chose. Pourquoi parler jusqu'en doctorat, un PhD?
Ça va dépendre de votre niveau. Mais le niveau requis minimum sur le plan académique, vous devez avoir au moins le master pour vous exprimer correctement dans le domaine de la cybersécurité. Par la suite, vous continuez avec la programmation en Python. Python est devenu indispensable. Vous devez apprendre à programmer en Python pour avoir une bonne connaissance sur les pratiques que les hackers utilisent aussi, sur les langages qu'on utilise pour créer les scripts. Donc, c'est très, très important aussi d'avoir une bonne certification Python. La programmation informatique est essentielle pour tous ceux qui souhaitent poursuivre une carrière dans la cybersécurité. Ce n'est pas moi qui le dis, ça vient de Cisco. Vous ne pouvez pas devenir un expert en cybersécurité. Si vous rêvez de devenir un expert en cybersécurité, ou bien si votre objectif, c'est de devenir également un expert en cybersécurité, en dehors des certifications que j'ai proposées ici, pour donner des bases solides, vous pouvez également fréquenter, chercher un diplôme académique, associer un diplôme académique plus tard, une formation en Python ou une certification Python. Il y en a plusieurs. Python a plusieurs certifications, niveau associé, Python au niveau professionnel, Python au niveau expert. Donc là, ça va dépendre de vous, de vos ambitions et de ce que vous voulez. Et en dehors du Python, il y a aussi une très solide compétence que vous devez avoir dans le système d'exploitation Linux, compétence Linux. Ça, c'est indispensable également. Vous ne pouvez pas manipuler les outils de cybersécurité qui sont codés en Linux sans avoir une certification Linux. C'est pour cela qu'on dit Linux est largement utilisé dans les SOC, largement utilisé, et d'autres environnements de mise en réseau et de sécurité. Les compétences Linux sont un ajout précieux à votre ensemble de compétences alors que vous travaillez pour développer une carrière dans le domaine de la cybersécurité. Alors, vous comprenez donc, que pour devenir un expert en cybersécurité ou bien pour rêver de devenir un expert en cybersécurité, vous devez vous battre pour avoir des solides compétences, pour avoir d'abord un diplôme en master. C'est mieux d'avoir un master aussi. C'est mieux d'avoir des formations, une certification Python, que ce soit au niveau associé, professionnel ou expert. C'est aussi bien d'avoir aussi une bonne base dans les certifications Linux. Il peut avoir une certification Linux niveau associé, une certification Linux niveau professionnel, ou bien une certification Linux niveau expert. Donc, tout dépend de vous. Alors, parce qu'il y en a qui rêvent de devenir expert en cybersécurité, mais parfois ils ne savent pas quelle est la méthodologie ou bien quel est le processus qu'il faut suivre pour atteindre ce niveau. Et modestement et humblement, je viens de vous présenter là quelques éléments importants, une procédure que vous pouvez suivre pour devenir plus tard, dans les années qui suivent, un expert en cybersécurité. Je prends un exemple. Pour vous devenir un expert en cybersécurité en 5 ans, vous avez une bonne base là-dessus. Pendant que vous êtes inscrit dans une filière comme réseau sécurité dans une école, vous associez dès la première année une certification en cybersécurité. En deuxième année, vous associez une deuxième certification en cybersécurité. En troisième année, vous associez une troisième certification en cybersécurité. En quatrième année, vous faites encore une quatrième certification en cybersécurité. Et en cinquième année, vous faites également une certification en cybersécurité. Et en 5 ans, vous avez une base quand même acceptable et solide dans le domaine de la cybersécurité. Alors, c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui. Je vous préviens déjà que le cours va commencer la semaine prochaine. Ça, c'est juste une introduction que nous venons de faire. Voici le cours qui est déjà prêt sur la plateforme Cisco. Je donnerai la possibilité à ceux qui me suivent régulièrement sur mon YouTube, sur ma page YouTube, de s'inscrire dans ce cours que j'ai créé spécialement pour vous aider à obtenir une certification gratuitement en cybersécurité. Je ferai le cours moi-même du début jusqu'à la fin. C'est vrai que je constate que YouTube ne me laisse pas la possibilité de charger une vidéo de plus de 15 minutes. Je cherche encore à résoudre ce problème-là. Je ne sais pas ce qui se passe concrètement. Je vais essayer de voir. Voici quelques chapitres que nous allons aborder ensemble. Le module 1, le danger. Module 2, les combattants de la guerre, contre la cybersécurité. Le module 3, le système d'exploitation, Windows. Le module 4, nous ferons la présentation de Linux. Le module 5,